my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing partenariat avec la boutique Everyday Ideals. J'ai déjà eu des partenariats avec cette boutique et j'ai été à nouveau recontactée par Everyday Ideals pour un autre partenariat. Ils m'ont de nouveau alloué un budget de 30 $ et m'ont chargé donc de vous faire une vidéo de déballage des produits que j'ai choisis et ensuite de faire une vidéo pour vous présenter les articles terminés et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc mon nouveau colis a été envoyé le 23 juin et je l'ai reçu très rapidement parce qu'en effet je l'ai reçu le 4 juillet. Donc avant de commencer le déballage, je voudrais remercier de nouveau la boutique Everyday Ideals pour m'avoir à nouveau accordé un partenariat avec eux. Donc j'ai reçu comme chaque fois mes articles dans un sac plastique opaque que je vais ouvrir en faisant comme d'habitude attention de ne rien abîmer. Voilà. Et donc, on va commencer par le commencement, hein, comme on dit. Hop, je vais mettre le paquet sur le côté. Et je vais prendre les choses au fur et à mesure qu'elles viennent. Hein. Je ne vais pas choisir ce que je vais vous présenter en premier ou pas. Alors, le premier objet, c'est un accessoire. Donc, il s'agit d'un marque-page. Un marque-page, ils nous disent un marque-page en cuir. Mais je pense plutôt que c'est du simili-cuir. Donc en matière synthétique. Et on retrouve sur ce marque-page un de mes animaux préférés, un chat. Ce serait dommage que ce ne soit pas un de mes animaux préférés, étant donné que j'en ai 10 à la maison. Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble, hein. On va le découvrir. Voilà. Hop, le voilà. Bon, on va commencer par le marque-page. Hop. Donc, un marque-page, donc, il a une odeur assez forte qui est désagréable, mais quand il sera sorti de son emballage, je vais le laisser aérer et en général, quand ils ont des odeurs comme ça, ça s'en va. Donc, il est recouvert d'un plastique transparent. De l'autre côté, ben, il est couleur unie. Hein. Donc, on va voir si ça colle bien et j'en profiterai par la même occasion pour replacer le plastique correctement. Hop. Alors, est-ce que ça colle bien? Ça colle bien. Pas de souci. Je vais en profiter pour vous montrer hop, les symboles que l'on voit super bien. J'ai essayé qu'on n'ait pas de reflet, ce sera encore mieux. J'espère que le focus se fera correctement, que vous verrez bien. Donc, des diamants spéciaux, on les voit. Moi, c'est la première chose que j'ai vue. C'est les numéros 8 ici. Hein. Les numéros 8 en forme de cœur. Voilà. Hop. Je vais remettre le plastique. Voilà. Donc, on nous annonce un marque-page qui fait 21 cm de longueur sur 6 cm de largeur, 21 tout pile, et ici 6 cm tout pile. Donc c'est la taille de l'objet, bord compris. J'ai oublié de regarder quelque chose par contre, voir si la colle déborde beaucoup. Un tout petit millimètre. Donc moi, une fois qu'il sera terminé, je l'encollerai pour éviter que quoi que ce soit n'aille se coller dessus. Une fois que je l'aurai diamanté. Je vais remettre le plastique de ce côté-ci aussi. Voilà, il se remet super bien. Hop là, voilà.
Donc, ensuite, on va passer au toolkit. Ah, ça, on verra après. Hop. Donc, le petit toolkit. Hein. Donc, on a stylet, barquette verte et pain de colle. Il y a des petits sachets, donc je vais ouvrir pour les compter. Sinon, j'aurais pas ouvert. 1, 2, 3. On a 4 petits sachets. Donc, on n'en aura pas assez pour toutes les références parce que je vois que ça va au minimum jusqu'à 8. Donc, on n'a pas de feuille de route, pas de DMC. On retrouve juste les sachets en ribambelle, mais je vais vous les montrer plus en détail, hein, sur lequel on a la référence de l'objet ainsi que le numéro du symbole que l'on retrouve sur la toile. Voilà. Donc, moi, je vois que ça va jusqu'à 8. Maintenant, il faut voir si tous les chiffres sont présents. Et ça, on va le voir tout de suite. Voilà, voilà. Donc, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En effet, il y a bien 8 références. Hein, donc, on les retrouve par des numéros, hein, comme vous avez déjà pu le voir tout à l'heure. Et il y a également des couleurs. Maintenant, on va voir si les couleurs sur le marque-page correspondent aux couleurs des diamants. Alors, en numéro 1, les chiffres, ils sont en bleu entourés de rouge. Et nous avons des diamants. Donc, ce sont des diamants en strass, excepté le noir. Donc, voilà. Donc, les diamants strass cristaux. Donc, voilà, en rouge. Pour le numéro 2, on a des strass, comment on va dire, légèrement brunâtres. C'est un peu compliqué. Hein. Et j'ai l'impression en plus qu'ils ont, il y en a plusieurs qui ont des couleurs similaires. Donc 2 et 3, c'est inscrit en noir sur le marque-page. Et on a ceci comme coloris. Je ne vois pas de grande différence dans les couleurs. Ceux-ci un petit peu plus clairs peut-être. En plus, comme ils sont mélangés et qu'on a, on voit certains, on voit le verso, donc l'endos du diamant, et de l'autre côté, on voit le côté cristal, on va dire. C'est un peu compliqué de définir la couleur exacte, mais ils se ressemblent très très fort. Ensuite, en numéro 4, présenté en rouge sur le marque-page. Donc, les couleurs n'ont rien à voir avec les couleurs des diamants. Hein. Donc, ce qui est inscrit sur le marque-page n'a rien à voir. Alors, en numéro 5, des strass couleur cristal transparente. Pour le 6, on n'en a pas beaucoup des 6. Où est-ce qu'il se trouve? Ah ben oui, en effet, on n'en a pas besoin de beaucoup. On en a besoin en fait de 6. On a besoin de 6 strass numéro 6. Ben, on en a quand même quelques-uns d'avance. Hein. Voilà. En orange. Ensuite, le numéro 7. Un orange un peu plus clair. Et pour terminer, mes préférés, les numéros 8. En forme de cœur. Voilà. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cœurs. Est-ce que j'en aurai assez? Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il en restera même. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que une fois le marque-page terminé, vous accrochez le petit pompon au marque-page ici. Donc là, quand il n'est pas encore fait, donc le trou est recouvert par le papier et puis il risque d'aller se coller sur la toile quand je vais le réaliser. Donc je vous montrerai comment accrocher le pompon dans la vidéo review. Donc la vidéo de ce que j'aurais pensé du marque-page et de sa réalisation. Donc voilà pour le premier objet. Donc
le marque-page avec son pompon, c'est Strass, le petit toolkit. Eh bien, cet objet est au prix de 4,70 € sur le site Everyday Idyls. Donc, c'est pas très cher. En plus, je pense qu'il va être super magnifique avec, avec les cœurs. Je ne vois que ça. En fait, les cristaux cœurs, ça y est, ils m'ont tapé dans l'œil. Et je pense que il va être super beau. Je vous dirai tout ça dans la deuxième vidéo. Donc, on va mettre tout ça sur le côté. Donc, voilà pour le premier objet. On va passer au suivant. Donc, j'ai dit au hasard. On ne choisit pas. Alors, ici, au paquet, vous voyez ce que c'est, hein, une enveloppe bulle. Il s'agit, bien entendu, d'un DP. Hop! Ici, la colle est difficilement décollable à la main. Donc, on va prendre les ciseaux tout en faisant toujours bien attention à ne pas couper dans le DP. Alors, j'ai essayé de prendre des choses que je ne prends pas habituellement. D'habitude, souvent, je prends des autocollants et des toiles complètes. Là, j'ai voulu un peu changer. Donc, voici la première toile. Donc, hop, voilà, dans, comme je vous l'ai déjà dit, sa petite protection bulle. Alors, on va d'abord sortir ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas vous montrer l'image tout de suite. Enfin, du moins, si j'y arrive. Hop, voilà. Alors, le petit toolkit de base. Ensuite, on a des diamants, de nouveau des diamants cristaux, que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Mais vous pouvez déjà voir, mais à cause des reflets, un peu moins. Voilà, comme ça c'est mieux. On a de très très jolies couleurs. Et quand je vous aurai montré la toile, vous allez comprendre tout de suite. Parce que j'ai vraiment flashé sur cette toile. Je l'ai trouvée tout de suite jolie. Il y a des fois, on passe 3 fois devant avant de se dire « Oh tiens, celle-là, je ne l'avais pas vue. » Mais celle-ci, moi, je l'ai vue tout de suite. C'est celle-ci. Hop. Alors, hop, je vais la raplatir un peu. Hop, ça a glissé. Je vais remettre le plastique. Donc, ici, ça ne veut pas rester à plat, mais je vais la mettre sous quelque chose de lourd et ça va se raplatir. C'est plus facile de ce côté-ci. Mais, même chose, il faudra quand même que je la mette sous quelque chose. Alors, voilà. Donc, une toile partielle. Je ne prends pas souvent de toile partielle. Donc, je me suis dit, pourquoi pas pour changer de temps en temps. Quand on a une grande toile et que parfois, c'est vrai que c'est un peu lassant. Eh bien, pourquoi pas en avoir une petite de côté, une petite partielle pour changer, pour s'aérer l'esprit. On va dire ça comme ça. Donc, j'aime beaucoup cette toile, j'aime beaucoup ces personnages, j'adore les couleurs. Et alors, il y a une chose que j'adore surtout, c'est cet effet aquarelle qu'ils ont mis en fond de toile. Donc, on nous annonce ici donc, une toile en 30 sur 40. On va vérifier après. Je suppose que c'est 30-40 bord inclus, mais on va vérifier avec la latte ensuite. Et au-dessus, la référence de l'article. Donc, on va commencer par ça d'ailleurs. Hop. Ici, nous avons 39,9. Et ici, nous avons 29,9. Donc, on perd 1 mm de chaque côté, mais c'est bien 30-40 bords inclus. Donc, elle est vraiment trop belle. J'en trouve plus mes mots parce que je suis tellement en train de la regarder que voilà. Donc, c'est une toile avec 9 références, 9 couleurs. On retrouve la légende d'un côté en haut et de l'autre côté en bas. Regardez-la, elle est vraiment trop belle. Vraiment, celle-ci, un vrai coup de cœur. Je vais pousser ça dans le chemin. Voilà.
Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si avec le plastique, vous verrez bien la lisibilité des symboles. De toute façon, je vais devoir la décoller le papier pour vous dire si elle colle bien ou pas. Donc, à ce moment-là, on pourra aussi vérifier. Donc, ici, sur la toile, les symboles représentés, eh bien, on a la lettre C, la lettre V et les 7 autres symboles restants, ce sont des symboles. Je ne sais pas trop comment les appeler d'autres, mais voilà. Je vous les montre comme ça. Hop. Alors, apparemment, d'après la légende, ils sont entourés d'un cercle coloré. Voilà, je vais regarder de tout près. Oui, ils sont tous entourés d'une couleur différente. Je vais déjà regarder pour voir sur la toile. Oui, maintenant, après, on verra si les couleurs correspondent, si les diamants correspondent aux couleurs qu'on retrouve sur la toile. Alors, c'est une toile, elle est bien épaisse. Et, oh là là, alors là, ça colle. Hein. Et on voit super bien les symboles. Donc, les voici. Je pense que ça doit même bien passer à la caméra. Je ne suis pas certaine de devoir faire une photo cette fois-ci. Donc, voilà. Regardez les yeux qu'elle a. Magnifique. Donc voilà, je vais remettre le plastique avant de faire une catastrophe. Donc on a vu le toolkit, on a vu la toile, et bien on va passer au diamant. Donc au diamant cristaux, diamant strass. Donc sur le sachet, on retrouve une référence qui est probablement la référence de l'article. Ça je vais regarder sur la toile après. Et ensuite on a un chiffre. Alors on va regarder sur les sachets. Donc, on a des chiffres qui vont de 1 à 9. Donc, des sachets de 1 à 9. Une référence de 1 à 9. Donc, pour retrouver la référence, il faudra regarder le numéro du sachet et se référer ici à la légende pour savoir à quelle strass ça correspond. Par exemple, ici, on a des grands ronds holographiques. Un genre de fleurs comme ça. Sur le sachet de ces diamants, on retrouve le chiffre 9. Donc, chiffre 9. On retourne dans la légende. Et on voit que le chiffre 9, ce sont des grands ronds. Je vais regarder de ce côté si j'aurais plus facile. Ce sont des grands ronds entourés de roses. Donc, on recherche après ces fameux grands ronds entourés de roses. Et on en retrouve ici. Voilà, dans ses cheveux et dans les fleurs. Et ainsi de suite pour chaque diamant. Donc ça, c'était le numéro 9. Donc le numéro 8. Le numéro 8, on a un rond bleu entouré de bleu. Et donc, comme pour le premier où on avait un rond rose, le strass n'était pas rose. Pour le suivant, c'est pareil. Donc, les symboles ne correspondent pas aux couleur des strass. Donc voilà, en numéro 8 des strass. Je vais vous les montrer ici de l'autre côté. Voilà, ils sont super beaux. Ensuite, des petits strass ronds jaunes. Après, on a, donc on va vous montrer du côté où c'est pas écrit, ce sera plus facile. Du orange, du bleu turquoise. Trop beau le bleu turquoise. Du vert. Le rouge. Des roses. Ils sont vraiment trop beaux. En plus, il y en a beaucoup. Je serais curieuse de voir où ils se retrouvent sur la toile. C'est du 2. Donc, ce sont les petites flèches sur le côté. Donc, on en a ici plein. Ah bah oui, dans toutes les fleurs en fait. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Et ensuite, un superbe bleu qui est aussi holographique. Ouais, magnifique, franchement. Voilà. Donc en fait, je viens de me rendre compte. Ici, en fait, ce sont des diamants AB. Parce que je dis holographique, mais ils sont pas transparents. Ce ne sont pas des cristaux. Voilà encore une bien belle toile en perspective. Elle est vraiment super belle, franchement.
J'ai hâte, vraiment, je pense que c'est par celle-ci que je vais commencer. Parce que j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Donc, je vous ai donné les dimensions, on a vu la toile, les diamants. Donc, je vous ai donné toutes les informations, excepté son prix. Donc, cette toile en 30 sur 40, bord inclus, 9 couleurs, avec des diamants cristaux et une référence AB. Il est au prix de 6,64 € sur la boutique Everyday Idyls. Donc, c'est vraiment, vraiment pas cher. Encore un article qui va être très joli. Pour le moment, j'ai bien choisi. Tout me plaît. Alors, on va mettre sur le côté. Également, comme pour le premier article. Donc, ensuite, eh bien, on va reprendre le sachet. On va aller replonger la main dedans. Voilà. Donc, voici donc l'article suivant. Hop. Mais qu'est-ce donc? Non, je suis sûre que vous connaissez déjà, vous avez sûrement déjà vu passer cet article. Il s'agit, hop, de petites pinces. Donc, on en a 2, 4, 6, 8. Donc, 8 petites pinces de couleurs différentes. Donc, je ne les ai pas choisies, les couleurs. Donc, ça arrive de manière aléatoire. Donc, on a une bleue, une rouge, une mauve, une rose. Et ensuite, on en a 4 autres. Donc, une transparente, une jaune, une orange et une verte. Voilà. Donc, à quoi vont me servir ces pinces? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais reprendre l'objet précédent. Hop. Donc, la toile. Donc, si par exemple, je n'ai pas de cover minder sous la main, eh bien, je vais tout simplement hop, relever le plastique et mettre une petite pince, hop, plutôt dans l'autre sens, de chaque côté. Voilà, hop. Donc, ça pince un peu fort, mais de toute façon, on va découper le tour. Donc, même si ça laissait une petite marque, ce ne serait pas trop grave. Donc, voilà, et on n'a plus qu'à diamanter. Mais moi, personnellement, je pense que je vais plutôt l'utiliser pour autre chose. Je peux très bien l'utiliser. Je peux très bien partir quelque part et oublier de glisser un cover minder dans ma trousse. Ma trousse de voyage d'épée, on va dire ça comme ça. Je ne fais pas que du diamond painting. Je fais également du point de croix. Donc voilà, quand j'ai des grandes toiles, je les roule et je les attache avec ça. Voilà. Ça, par contre, j'aime pas parce que ça pince très très fort. Et là, ça nous laisse d'horribles marques. Et donc, voilà. Elles me serviront à maintenir ma toile roulée. Si je fais cette partie ici de ma broderie, eh bien, je vais aller accrocher une petite pince de chaque côté. Une ici et une là. Et comme ça, je peux m'occuper uniquement de cette partie-ci de mon point de croix. Voilà. C'est dans ce but-là que moi, je les ai achetées. Mais elles peuvent très bien tenir lieu de cover minder, comme je vous ai montré précédemment. Donc, c'est 8 petites pinces que vous recevez dans un petit sachet plastique. Donc, pinces aux couleurs aléatoires. Donc, vous ne les choisissez pas. Mais vous en avez une de chaque couleur. Moi, il n'y a aucune couleur que je n'aime pas. Donc, ça ne pose aucun problème. Eh bien, ces 8 petites pinces, elles sont sur la boutique d'Everyday Idyls au prix de 3,79 € les 8. Donc, c'est quelque chose de super pratique et vraiment pas cher du tout. Alors, sur le site, on nous dit que les petites pinces mesurent 2,7 cm sur 1,5 cm. Donc, je suppose que c'est comme ça. Oui, c'est bien ça. Hein. Donc, 1,5 cm pour l'ouverture de ici et 2,7 cm pour la longueur. On va les remettre dans le petit sachet pour ne pas les perdre. Hop. Et on va pouvoir passer
à l'article suivant que je prends de nouveau au hasard. Donc une deuxième toile que l'on reçoit cette fois-ci dans un plastique transparent que je vais m'empresser d'ouvrir pour vous montrer. Encore une très jolie toile. Voilà, ça y est. J'ai dû me battre un petit peu avec l'emballage. Donc, il s'agit de nouveau d'une toile partielle. Je vais vous montrer l'image directement. Voilà. Hop. Il s'agit de Marilyn Monroe. Je vais la mettre à plat pour qu'il y ait moins de reflets. Et je vous montre ça de suite. Voilà. Elle est déjà plus à plat, vous verrez mieux l'image. Marilyn Monroe à diamanté, donc en diamant partiel. Donc on diamante Marilyn et elle est sur fond noir. C'est une toile en 17 couleurs. Voilà, on retrouve la légende ici en haut et également ici en bas. On voit que j'ai manipulé le plastique. La toile est super électrostatique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme symbole? Eh bien, on retrouve des lettres majuscules, des lettres minuscules et un symbole. Voilà. Donc, est-ce que la toile colle bien? Aucun souci. La colle ne déborde pas du personnage, ce qui est super bien, ça par contre. Bien que moi, de toute façon, je vernis mes toiles. Donc, avec les animaux que j'ai à la maison, je ne voudrais pas qu'il y ait des poils qui aillent se coller. Donc, de toute façon, même s'il n'y a pas de risque, je prévois et je les vernis. Et les symboles sont super bien lisibles. Voilà. Donc, pour la toile. Ensuite, on va passer à la suite. Et donc, on a le petit toolkit de base, barquette, pain de colle et stylet rose, que je ne déballerai pas. Il n'y a pas de petit sachet à compter, donc c'est le petit toolkit traditionnel. Hein. Et on va passer au diamant. Je vais ouvrir le paquet et ensuite, on va pouvoir regarder ce qu'on retrouve sur les sachets. Donc, une toile en 17 couleurs. Hein. On retrouve ici de nouveau hop, des sachets en ribambelle. Voilà, des sachets en ribambelle sur lesquels on retrouve la référence de la toile et un numéro qui est le numéro du sachet. Ils sont numérotés de 1 à 17. Donc ici de nouveau pour retrouver quelle couleur correspond à quel symbole, il suffira de regarder le numéro du sachet et de le retrouver sur la référence. Donc ici le sachet 1 que vous ne voyez pas très bien parce qu'il y a un reflet. On va voir dans la petite légende et le 1 ici tout au-dessus, c'est du C et c'est du 310. Donc pour cette toile, on a la référence DMC. Donc on va un peu regarder les diamants. Donc ce sont des diamants traditionnels, ce ne sont pas des strass, ce ne sont pas des AB. Et ce sont des diamants roux. On a du noir, du gris, du beige, un petit peu plus clair, avec un petit rouge qui se balade, mais c'est pas grave. Du rouge. Ensuite, je ne vois pas trop bien en retour caméra. Du bleu marine. Du vert. Du marron. Du turquoise. Hop. Une autre nuance de brun. Voilà. Donc, voilà les 17 couleurs. Alors,
Donc, une toile partielle en diamant rond avec 17 couleurs et on nous l'annonce en 30 par 38 cm. Donc, on va vérifier ça de suite. Voilà. Donc, 30 cm de large sur 38 cm de long. Donc les mesures sont pile poil et ce sont les dimensions bord inclus comme pour la toile précédente. Donc cette toile hein, que je viens de vous présenter et de vous décrire, elle est sur le site d'Everyday Ideals au prix de 3,79 €. C'est vraiment pas cher. Hein. Donc, c'est aussi une petite toile qui va aller vite. Hein. Je pense, on n'a pas beaucoup de confettis. C'est toujours sympa. Hein. Comme pour la première, hein, à faire entre deux toiles. Quand on a envie hein, de faire un peu autre chose que le projet sur lequel on est. Voilà pour la toile de cette star mondialement connue. On va passer maintenant au dernier article. Alors, ce dernier article, c'est plus une toile, c'est un objet et c'est tout à fait différent de ce que je choisis habituellement. Mais je me suis dit pourquoi pas, j'avais vraiment envie de changer et en plus ça avait l'air très sympathique. Alors, on a une petite trousse, hein, ça on voit, avec une fermeture éclair et je vais vous montrer directement, je ne vais pas vous faire languir. Hein. Donc voilà, c'est une petite trousse à diamanter avec un cœur en dessin, mais je vais la déballer pour que vous voyez mieux. Donc, hop. La voilà. Donc, une petite trousse avec un dessin de cœur. Et le cœur est lui-même représenté par des fleurs. Donc, je vais regarder tout de suite si ça colle bien en même temps. Je vous le montrerai sans le plastique. Donc, est-ce que la toile colle bien? Elle colle super bien. Les symboles, là, par contre, j'ai difficile. Donc, de toute façon, je vous mettrai une petite photo si on ne voit pas correctement. On peut déjà voir par contre qu'il y a des diamants spéciaux. On voit hein, les formes ici, là. Donc voilà, donc, on va remettre le plastique. Voilà. Donc alors, à quoi peut bien servir cette petite trousse à votre avis? Eh bien, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Donc voilà, c'est en fait une petite boîte à bijoux. Voilà. On va remettre les petites plaques correctement. Elles vont un petit peu bouger hein, pendant le transport apparemment. Donc comme vous avez pu le voir, elle était emballée dans un plastique. Donc, voilà, ici. Nous avons 4 petits compartiments. Ici, pour mettre ce qu'on veut. Des petites boucles d'oreilles, hein, des perceuses par exemple. Ah, ici, nous avons des emplacements pour les bagues. Donc, on peut en mettre jusque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et sur le dessus, une petite pochette. Pourquoi pas pour mettre une petite chaîne. Hein. Et ici, on a des petits crochets. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Ah oui, en la mettant comme ça. Où vous pouvez accrocher vos chaînes, vos tours de cou. Voilà. Une boîte à bijoux de voyage où vous emportez l'essentiel, donc les bijoux que vous aurez choisis pour partir en voyage, en week-end. Donc voilà, elle se ferme avec une petite tirette, donc une petite fermeture éclair qui ferme bien, elle n'a pas coincé du tout, nulle part. Et on nous donne les dimensions de la boîte sur le site et cette petite boîte, elle fait 10 sur 10 sur 5. Donc, on voit qu'elle est carrée en fait. Hein, donc, 10 sur 10 sur 5. On va vérifier. J'ai mes emballages hein, qui... Hop, oui. 9,6.
sur 9,6 sur 5. Donc on perd 4 mm de chaque côté. Voilà. Donc elle est un petit peu plus petite que les dimensions, mais voilà. On sait mettre, comme je vous disais tout à l'heure, l'essentiel pour faire un petit séjour ou un petit week-end quelque part. Donc ensuite, on va passer au toolkit traditionnel. Hein. Donc il n'y a pas de sachet à compter, je ne le déballerai donc pas. Et pour terminer, les diamants. Oh, je vois qu'il y a des diamants spéciaux. Sur les sachets, de nouveau ici en ribambelle, voilà, on retrouve la référence de la boîte et ensuite on retrouve les symboles qui seront adiamantés sur la petite boîte. Donc, on a donc des chiffres qui vont de 1 à 8 et on a un sachet avec un A et un sachet avec un B. Donc, les références sur la boîte, eh bien, ce seront des numéros de 1 à 7, des A et des B. Alors, on va les regarder de plus près. Donc, des petits diamants, ils sont plus petits que les diamants traditionnels, tout en étant quand même des diamants AB. On va les reculer un petit peu, voilà. Ensuite, on a des mini gouttelettes mauves et qui, elles, sont en diamants spéciaux et diamants cristal en même temps. Ensuite, de nouveau des mini gouttelettes cristal rouges, des mini gouttelettes jaunes. Ensuite, on a donc des gouttes plus grandes mais roses. Des diamants en forme de grains de riz qui sont cristal et qui font effet holographique en même temps. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Les suivants sont de nouveau en forme de grains de riz cristal. Celles-ci ne sont pas holographiques. Et pour terminer, et mes préférés, on a des petites fleurs jaunes qui sont opaques et qui ont un très léger effet holographique. Donc voilà, je pense que cette petite boîte, en plus d'être bien pratique, elle va être superbe. Avec ce mélange de petites fleurs, avec des reflets irisés, des petits grains de riz aux couleurs pastel, avec des reflets holographiques, des diamants cristaux, des diamants AB. Je pense qu'elle va être superbe. Donc, voilà la petite boîte à bijoux qui, sur le site d'Everyday Idyls, est au prix de 9,42 €. Donc, petite boîte qui va être superbe et qui est surtout très facile à emporter. Donc, voilà, on termine sur ce bel article. Je vous mettrai bien entendu le lien de chaque article en barre d'infos. Je vous mettrai également un petit code de réduction qui m'a été transmis par Everyday Idyls et qui vous permettra d'avoir une réduction si vous passez commande sur leur site. Et ce code de réduction est valable sur toute la boutique. Je voudrais encore une fois remercier Everyday Idyls pour m'avoir de nouveau fait confiance pour ce partenariat. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo review de mon partenariat avec la boutique Everyday Idyls. Ciao, ciao!